Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Expression.com, le portail du management et de la communication. Dans le cadre de sa campagne nationale d'incitation à la réduction des déchets, l'ADEME reprend la parole, bien décidée à sensibiliser les Français sur la seconde vie des déchets. Une campagne plurimédia a vu le jour. Elle est signée DDB Corporate. Pour nous en parler aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Valérie Martin, chef du service communication et information des publics de l'ADEME, et Marie-Pierre Vidal, directrice conseil au sein de l'agence DDB Corporate. Bonjour mesdames. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'Expression.com. Merci de nous avoir invités. Donc cette nouvelle prise de parole de l'ADEME s'inscrit dans un large dispositif de communication qui a commencé il y a déjà quelques années, qui est destiné à sensibiliser la population sur la réduction des déchets. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Oui, on était venu l'année dernière, comme vous venez de le rappeler. On avait promis de revenir cette année. C'est vrai que depuis 2009, nous avons eu dans un premier temps une communication autour de la limitation des emballages, autour de la limitation des impressions de papier, autour du compostage. L'année dernière, nous avions un gros sujet qui était celui du gaspillage alimentaire. Et puis cette année, nous sommes sur une communication qui tourne autour de comment je peux offrir une deuxième vie à mes produits plutôt que de les jeter. Alors, juste en 2-3 mots, je rappelle que quand même cette grande campagne que nous faisons avec le ministère du Développement durable, donc depuis 3 années maintenant, elle s'inscrit dans un contexte un peu particulier, dans un contexte où c'est vrai qu'en tant que Français, nous jetons 390 kilos de déchets par personne et par an. À cela, il faut ajouter 200 kilos qui vont en déchetterie, donc on est sur des masses qui sont sensiblement très lourdes, très importantes. On ajoute à tout ça que ces questions de déchets sont bien évidemment liées à des questions de pression sur les ressources non renouvelables, à des questions d'émissions de gaz à effet de serre. Donc réduire la production de déchets, c'est limiter les émissions de gaz à effet de serre, c'est limiter la pression sur les ressources non renouvelables. Et puis à un niveau peut-être purement local, c'est éviter d'avoir des tonnages de déchets qui vont en incinération, qui vont en décharge et donc qui pèsent lourd en matière sur l'économie même, puisque c'est des coûts de gestion. Alors, pour réussir à, disons, faire en sorte que tous les enjeux associés autour de la réduction des déchets soient disons, mieux combattus. Le Grenelle de l'environnement a fixé un double objectif. D'abord, de réduire de 7% en 5 ans la production de déchets et puis de limiter à l'horizon 2012 de 15% les flux de déchets qui sont notamment incinérés. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on sait très bien qu'au-delà d'une réponse purement technique, on doit avoir des réponses comportementales. Et donc il y a une campagne de mobilisation qui a été engagée donc à notre initiative avec le ministère du Développement durable pour sensibiliser les Français d'une part à l'importance de ces enjeux. C'est important de rappeler les choses parce que sans ça, on ne donne pas de sens en fait à notre action. Une fois que vous avez expliqué le sens, sans être culpabilisateur, sans être moralisateur, il y a autre chose qu'il faut faire, c'est de donner des clés pour réussir à agir. Donc on promeut des gestes simples, et puis enfin, c'est clair, il ne faut pas croire que chacun dans son coin va pouvoir limiter la production de déchets. C'est en s'y mettant tous ensemble, en se mobilisant tous ensemble, que ce soit les citoyens, les entreprises, les collectivités territoriales, que l'on pourra véritablement faire évoluer les choses. Voilà un peu le cadrage dans lequel s'inscrit cette campagne qui est née en 2009. Tout à fait. Ce qu'on peut aussi peut-être dire sur l'approche créative que nous avons eue depuis déjà 2 ans, c'était, comme le disait Valérie, il fallait dans un premier temps en faire prendre conscience aux gens de l'importance de la production de déchets. Donc 390 kilos, si vous vous souvenez, on l'a matérialisé par un énorme personnage en déchets qu'on appelle notre détritos, qui est notre empreinte déchet. Voilà. Et ensuite, ce détritos-là, dès qu'on fait un certain nombre de gestes, de prendre son panier pour aller faire son marché, de limiter ses emballages au supermarché, etc., on a créé une signalétique d'une quinzaine de gestes et à chaque bon geste, on voit notre détritos réduire, diminuer. Il y a un impact réel entre le bon geste et l'action sur le détritos. Voilà, donc ça c'est une communication qu'on a développée ensemble déjà depuis 3 ans.
Voilà. D'accord. Donc cette année, vous abordez un thème bien particulier. Est-ce que vous pouvez nous le décrire en détail? Bien sûr, on aborde le thème qu'on va résumer ainsi, offrir une deuxième vie aux produits. Alors, ça peut se faire de deux façons. D'une part, ça peut vouloir dire donner ou vendre des objets en bon état, dont on n'a plus l'utilité, mais qui peuvent servir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première piste. La deuxième piste, c'est réparer les objets lorsqu'ils sont abîmés, lorsqu'ils sont usagés, parce qu'on sait qu'ils pourraient encore nous servir. Au-delà de ça, on a une vraie réinterrogation de nos modèles de consommation et de production. Je pense qu'on peut être d'accord, Marie-Pierre, que c'était ça qui a fondé l'essence même de nos débats. Ça peut apparaître comme quelque chose, j'allais dire, de parfois trivial, mais il est important de revisiter ce type de questionnement, parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où il faut toujours plus d'objets, et puis dans une société où également on veut toujours quelque chose de neuf, comme si ça allait nous apporter quelque chose d'autre. Non, on peut aussi très bien avoir une nouvelle conception de nos modes de production et nos modes de consommation. C'est important et c'est un peu l'objet de notre communication. D'accord, donc vous mettez ce thème en avant dans un film TV. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement l'approche créative de ce nouveau spot? Oui, alors donc il s'inscrit complètement dans la suite, je dirais, des autres. Donc là, l'idée pour parler de je donne, je vends versus je jette, c'est bien ça. Le mauvais geste, c'est je jette, un objet encore en bon état alors qu'il pourrait servir à quelqu'un d'autre. Donc là, on a remis en scène notre détritos avec cette fois-ci un nouveau personnage qui s'appelle Lucie. Lucie, elle est à chaque fois, ces communications-là s'inscrivent dans des moments de vie bien particuliers. Quand est-ce qu'on donne ou qu'on vend des objets? Eh bien, c'est quand on fait du rangement, c'est quand on déménage. Enfin, il y a toujours un moment de vie bien particulier qui sert, on va dire, de support à notre communication. Donc là, Lucie, elle est dans son garage, qui sert en gros, on va dire, de énième pièce. Et puis, elle a décidé de ranger. Et puis, elle saisit une lampe, et cette lampe-là, son premier geste serait de la jeter, de la mettre dans la poubelle. Et puis finalement, il y a Détritos derrière qui se met un peu à clignoter parce qu'on retrouve cette lampe dans notre Détritos. D'accord. Et puis, il s'est dit, cette lampe, elle est encore en bon état. Si, au lieu de la jeter, je la donnais ou je la vendais. Donc voilà, elle la met tout simplement dans un carton à donner ou à vendre, et puis elle s'en va. Et quand elle a fait ce bon geste, c'est bien notre Détritos. Et ce qu'il faut savoir, pour compléter le propos de Marie-Pierre, c'est qu'en faisant ce geste, et c'est important pour nous de le matérialiser, en gros, on peut réduire ces déchets de 13 kilos par personne et par an. C'est beaucoup. C'est pas un geste négligeable. Je veux dire que par là, on a l'impression que peut-être c'est une énième action à faire, tellement basique, etc. Mais elle n'est pas si basique que ça, et elle peut avoir un impact très fort. Vous voyez bien tout ce que ça peut générer comme matière première produite en moins. Vous voyez bien ce que ça peut générer aussi en termes d'économie solidaire, par exemple, au point de vue social. Je pense que c'est important de le rappeler. Il y a tout un tas de grands réseaux qui, aujourd'hui, œuvrent sur le don, la vente, l'achat d'occasion, etc. On peut citer Emmaüs, on peut citer le réseau des recycleries et ressourceries, Envie, la Croix-Rouge française, etc. Je crois que ça représente quelque chose comme 16 000 équivalents temps plein. Je pense qu'effectivement, toutes ces actions-là, il y a vraiment des fondamentaux importants à faire. Et puis, il y a un fondamental économique qu'il apporte de ne pas négliger, puisque, comme le fait Lucie, quand elle va donner ou vendre des objets dont elle n'a plus l'occasion, dont elle ne peut plus servir, dont elle ne veut plus servir, elle va peut-être, si elle en a besoin, en obtenir d'autres en échange, à un coût qui est moindre pour elle. Et encore une fois, le coût qui est moindre ne signifie pas à une valeur qui soit moindre. Voilà, l'objet est utile, l'objet plaît, l'objet va servir. À partir de ce moment-là, il acquiert une valeur. C'est sa valeur faciale qui va changer.
On se rend compte aujourd'hui que ce genre de pratique se développe énormément quand vous avez même des sites qui s'appellent 3 contre copines. Oui, voilà. Voilà, donc là, vous avez des vêtements ou des objets dont vous ne vous servez plus, mais ils sont encore en bon état. Mais au lieu de les jeter, eh bien, on peut en récupérer d'autres qui sont aussi en bon état, qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Voilà. C'est juste consommer mieux. Oui. C'est pas consommer moins, c'est consommer mieux. Il y a beaucoup de sites internet qui, même entre particuliers, qui permettent de faire des dons ou des ventes. Tout à fait. Donc, comme le disait Valérie, ce geste-là permet de réduire ses déchets de 13 kilos, c'est important. Et comme dans notre communication précédente, notre film renvoie sur un site internet que nous avons, pas sur une rubrique de notre site internet Réduisons nos déchets, que nous avons créé spécialement sur ce sujet-là. Et là, encore une fois, on donne tout un tas d'informations très concrètes, très pratiques. Premièrement, de quoi parlons-nous ? Qu'est-ce qu'on peut donner ou vendre ? Alors, quoi ? Donc là, on voit, c'est des vêtements, c'est des articles de sport, c'est blablabla. Enfin, vous avez plein de petites choses. Ensuite, quand ? C'est vrai, quand on déménage, quand on emménage, quand on fait des travaux. Il y a un certain nombre d'occasions qui sont propices à ce genre de choses. Et comment ? Alors après, là on met, comme le disait Valérie, on met en relation avec un certain nombre de sites où on dit renseignez-vous auprès de votre mairie pour savoir les brocantes qui ont lieu, etc. etc. Donc vous avez sur ce site-là toutes les informations nécessaires pour donner ou vendre versus jeter. Et je pense que c'était vraiment un moment fort au niveau de l'État, de signifier ce geste et toute son importance, parce que ça montre bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que il faut qu'on aille vers un changement de modèle de production et de consommation. Et des choses qu'on va pouvoir faire, pas nécessairement pour un intérêt environnemental, souvent on le fait plutôt pour un intérêt économique. En fait, c'est important d'en voir la triple dimension sociale, environnementale et économique, de façon à se rendre compte que ces actions sont pas si anodines que ça et elles contribuent à l'évolution et à la mutation de notre société vers une société plus sobre. C'est trop pilier du développement durable. Tout à fait. Hein. Donc, plus sobre en matière de ressources. Et on est dans un monde fini, avec des ressources finies. Il faut donc qu'on prenne soin du capital qu'on nous a livré. Oui, et comme vous le disiez tout à l'heure, justement cette nouvelle rubrique dans le site permet de donner des clés pour adopter les bons gestes. Justement. Tout à fait. Vous nous parliez tout à l'heure d'un autre thème que vous aviez abordé dans cette nouvelle prise de parole, qui est le thème de la réparation. Vous pouvez nous en décrire un petit peu plus ? Bien sûr, c'est tout ce qui est lié à l'allongement de la durée de vie. Vous voyez bien, si je donne une deuxième vie à mes objets, donc soit j'en ai franchement plus l'utilité, ils sont encore en bon état, donc je le donne à quelqu'un ou je le vends à quelqu'un, ou encore je le troque. L'autre façon de faire, c'est j'ai l'utilité de cet objet, mais cet objet est en panne ou cassé. Et que faire ? Nous, on dit faisons réparer ce qui peut l'être. Et souvent, une réparation, ça va servir à prolonger cette durée de vie. Et donc, forcément, on réduit les déchets. C'est un peu mathématique. Alors là aussi, ça paraît une évidence et on vous invite de la même façon à aller dans notre rubrique sur notre site réduisonsvite.fr. Et non, c'est réduisonsnosdéchets.fr, c'est dramatique. Voilà. Et puis on donne des petits conseils pour déjà, comment fait-on pour réparer ? Déjà, on se dit, avant de penser à réparer, on se dit au moment de l'achat, essayons de privilégier des achats de bonne qualité. Ça évite d'avoir affaire à un produit qui va pas durer tellement longtemps. Ensuite, vous voyez, quand on achète du matériel informatique, on se dit, voilà, là-dessus, j'ai un produit qui peut être assez intéressant parce qu'il peut être évolutif. Donc, effectivement, je n'ai pas un périmètre de produit qui va être étriqué et qui ne correspondra pas à mon besoin de demain. Ensuite, quelque chose qu'on perd parfois, c'est prenons soin des produits qu'on a. Vous savez, quand on parle de cirer ses chaussures, quand on parle de nourrir un meuble, quand on parle par exemple d'entretenir son vélo en l'huilant un peu, etc., c'est des gestes qui peuvent apparaître basiques, mais qui prolongent tout naturellement la durée de vie des produits. On peut même en citer un autre, c'est suivre vous savez, les petites règles
de lavage sur nos vêtements. Mhm. Ah oui, parce qu'une fois que le pull est feutré, hein, voilà, vous ne le mettez plus. Peut-être que si vous aviez suivi les instructions, ça aurait été mieux. Alors, maintenant, votre produit, il arrive à échéance. Vous dites, mince, il est en panne et ça ne va pas du tout. Là, il faut penser réparation. Mhm. Et là, il ne faut pas hésiter à faire appel. Alors, quand il est dans le cadre de la garantie, pas de souci. Mais si c'est en garantie, ne pas hésiter à réfléchir, à se poser un certain nombre de questions, à amener son produit chez un réparateur pour faire un devis. Ne pas partir du principe nécessairement qu'on va le changer tout de suite. Mhm. Je pense que c'est ça aussi, les réflexes que l'on doit avoir. Il y a des gens, par exemple, ils ont un manteau, la fermeture à glissière ne marche plus, il s'agit d'un nouveau manteau. Parce qu'ils ne savent pas coudre. Même s'ils ne savent pas coudre eux, alors, dans leur famille peut-être, ou dans leur cercle proche, il y aura quelqu'un qui saura coudre. Pourquoi pas faire appel à ses compétences et en échange lui offrir autre chose? On est dans une société plus solidaire, de plus de partage. Ou alors, il y a peut-être la couturière à côté, c'est un petit emploi de proximité. Pourquoi ne pas faire appel à cette personne? Parce que, rassurez-vous, ça reviendra moins cher que d'acheter un nouveau manteau. Voilà, ça peut vous paraître un exemple simpliste, mais il y a plein de choses comme ça sur lesquelles on peut le faire avant de penser au renouvellement de l'objet. D'accord. Donc vous avez aussi décidé de prendre la parole en presse et sur le web via des bannières web. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement les annonces presse qu'on a pu retrouver? Alors, les annonces presse que nous avons pu retrouver. Alors, vous avez la première qui était déclinée naturellement de la télé avec la lampe que je jette et non finalement que je donne ou que je vends. L'objet, bien évidemment, se décline avec des livres. D'accord. Il se décline avec des vêtements. Il se décline avec des jouets. D'accord. Voilà. Donc ça se décline à l'infini. Et sur la communication réparation, on a fait l'exercice sur, tout bêtement, comme le disait Valérie, sur des choses du quotidien, des chaussures, mais aussi une machine à laver. Et aussi, la machine à laver. Et également un objet, je dirais maintenant quasi quotidien, l'ordinateur. D'accord, très bien. Voilà. Le dispositif média, peut-être qu'on vous dise... Par exemple. Voilà. Alors, le dispositif média, où on les a vus et quand on les a vus. On s'inscrit toujours dans le cadre de la semaine européenne de la réduction des déchets. C'est d'ailleurs une semaine qui est pilotée par l'ADEME. Oui. Et cette semaine, elle a lieu du 13 au 27 novembre. Voilà, donc la campagne, elle est toujours... Le temps fort de communication, il se situe à ce moment-là. Il était bien évidemment en télé, en presse féminine, presse magazine, presse toujours contextualisée à notre communication, c'est-à-dire que le compost, on le trouve dans le magazine de jardinage, que les vêtements, on le retrouve dans le magazine féminin, voyez, pour qu'il y ait une contextualisation. Et puis en radio, sur toutes les radios classiques, on va dire. Et puis en web, bien évidemment. Et il y a aussi une très belle opération spéciale qui avait été faite avec Femmes Actuelles, où là on avait un tiré à part sur je donne, je vends versus je jette, dans ce numéro qui raconte tout ce qu'on vient de vous raconter là, avec plein de conseils très pratiques. Ce qui est intéressant dans ce type de numéro, c'est aussi que la rédaction s'implique véritablement. Et ça, c'est un travail qu'on apprécie particulièrement, parce qu'on ne fait pas ça tout seul dans notre coin, mais... Et je pense que de ce fait, ça facilite l'appropriation de la problématique par nos différentes cibles. On avait fait ça l'année dernière sur le gaspillage alimentaire. Là aussi, encore une fois, le but c'est d'avoir un petit livret sur les recettes, comment accommoder les restes de repas. Et ça, je pense que c'est utile parce que, encore une fois, le constat, c'est important. Mais donner du sens à l'action, c'est fondamental. Mais dire, voilà, concrètement, ce qu'on peut faire, se dire qu'on ne va pas retourner à l'âge des cavernes ou des choses comme ça, parce qu'on a un prisme différent et on regarde autrement cette hyper-consommation, eh bien, je pense que les médias sont un vecteur essentiel pour faire évoluer nos perceptions, nos comportements vers une consommation plus soutenable.
Il y a un autre vecteur essentiel, ce sont les collectivités, les entreprises, que vous souhaitez aussi toucher à travers vos prises de parole. Comment vous y êtes pris dans le cadre de cette nouvelle campagne de communication? Là, ce qu'on a fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut changer les modes de consommation, mais il faut aussi changer les modes de production. Sans ça ne matchera pas. Donc pour les entreprises et les collectivités territoriales, là aussi pour les encourager à adopter des bonnes pratiques, on a d'une part fait des publi-reportages en mettant en avant des exemples. Vous savez, je crois beaucoup à la pédagogie de l'exemple, au partage de la bonne pratique, parce que des fois on se dit qu'est-ce que je pourrais bien faire, je ne sais pas. Alors, par exemple, on a mis une collectivité territoriale qui a organisé des ateliers réparation pour donner une deuxième vie à ces objets auprès d'un certain nombre de ses usagers, ou bien un fabricant qui récupère ces produits usagés pour les remanufacturer pour partie, et ces produits remanufacturés à l'issue de ce processus, il les vend dans des conditions financières extrêmement intéressantes pour le client. Voilà, ça donne des exemples concrets. On a aussi remis cette année 6 nouveaux programmes courts de notre série Entreprises de conscience, qui avait super bien marché l'année dernière, en donnant des exemples concrets. Par exemple, on a un promoteur immobilier qui a gagné, je crois, 1 mois sur la livraison de ses logements, parce qu'il a mieux géré tous ses déchets. D'accord. Vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui sont concrètes et qui sont extrêmement intéressantes. Un autre, c'était un concepteur d'écran de projection qui a réduit de 24% sa consommation de matières premières. Enfin, bon, moi, je vous conseille d'aller voir les films. Ils sont aussi sur le site. Et je pense qu'au-delà du fait que ce soit moi qui vous les explicite, je pense que les témoignages apportés par les responsables d'entreprise sont beaucoup plus forts et parlent beaucoup mieux aux entrepreneurs. Voilà. On a fait aussi des bannières, on a fait aussi un emailing. On a enrichi notre rubrique d'exemples, de nouveaux exemples pour justement montrer et créer une dynamique qui a l'air de prendre. Hein. Oui. Et en plus, tous ces outils-là, que ce soit les annonces, les spots radio, les bannières ou les programmes courts, ils sont à la disposition des entreprises et des collectivités locales. D'accord. Voilà. Ça, c'est important que chacun puisse mobiliser, partager. Par exemple au sein de réunions d'échange, ou bien d'avoir aussi des contacts, parce qu'ensuite forcément ça nous a fait 14 en tout maintenant, 8 l'année dernière, cette année, donc 14 et dans tous les secteurs de l'industrie. Là, c'était le gaspillage alimentaire, on était dans une cantine ou dans un restaurant d'entreprise. Voilà, l'ensemble des secteurs sont concernés. Et on voit que ça marche bien, quoi, et que les chefs d'entreprise, avec des choses souvent assez simples, réduisent de manière très significative leur production de déchets. Voilà, mais réfléchissent éco-conception, et je pense que du coup, on voit bien cette importance, là aussi, de la mutation du système de production et du système de pensée autour de la signification de produire aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment? Pourquoi? Voilà, il y a pas mal d'interrogations autour de tout ça. Il y a aussi des potentiels de créativité, des niches à trouver pour, disons, fabriquer des produits qui aient les mêmes propriétés, mais qui soient plus intéressants du point de vue de la consommation de matières premières notamment. Vous avez eu des retombées sur cette prise de parole qui a débuté au mois de novembre? Alors oui, nous avons eu des retombées, plus de 200 sur le mois de novembre, mais ce qui est important de noter, c'est ce qu'on avait remarqué l'année dernière, c'est que ce sont des prises de parole, certes, là, des retombées qui sont importantes sur le mois, mais surtout qui se développent tout au long de l'année. Et sur le gaspillage alimentaire, l'année dernière, il y avait une reprise assez récurrente de sujets. Et là, on est en train de voir que s'initie le même phénomène sur le sujet du don et de la vente. Donc c'est ça qui est bien. Il y a un temps fort de communication, donc forcément on en parle. Mais après, il y a des dossiers qui sont créés tout au long de l'année. Et l'idée, c'est de faire changer les comportements tout le temps, pas juste... Oui. On post-teste régulièrement nos campagnes. Là, on n'a pas encore reçu ceux pour la campagne de novembre. Hein. C'est un petit peu tôt encore, mais
Les résultats les différents post-tests systématiques qu'on a fait depuis 2009 nous ont montré qu'il y avait une véritable adhésion à cette campagne, et même pour des gens qui apparemment étaient réfractaires à cette idée de réduction des déchets, une forme d'adhésion, parce que c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, assez régulièrement avec Marie-Pierre, on n'est pas dans la culpabilisation, on est au contraire dans l'accompagnement du passage à l'acte. À partir de ce moment-là, chacun est libre, mais il sait au moins ce qu'il peut faire quand il peut le faire. D'accord, vous reviendrez en 2012 pour nous donner les résultats post-test. Il n'y a pas de problème, on vous remercie de votre invitation. Et pour nous parler de la nouvelle campagne 2012 surtout. Parfait. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir.